Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme chaque jour, je vais vous présenter l'actualité en vidéo. Commençons de suite avec l'info du jour. Alors, en Australie, à Sydney, il y a eu une prise d'otage dans un café et il se trouve que la personne, c'est un Iranien. Donc, forcément, il dit qu'il est musulman. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Bah, pas grand-chose. Simplement, je peux dire que c'est encore un individu qui parle de l'islam, alors qu'en fait, il prône la haine. Donc voilà, passons de suite à la suite. Sur Libération, nous pouvons lire que l'ex-ministre de la Culture, c'est-à-dire Philippe Petit, est favorable à l'ouverture des librairies et bibliothèques le dimanche. Ce qui veut dire qu'en fait, les personnes vont aussi devoir travailler le week-end. Ça peut présenter certains avantages dans un sens, mais dans un autre côté, il y a aussi des inconvénients. Donc chacun a son idée là-dessus. Je suis tombé sur cet article un peu par hasard. Alors en fait, ce jeune homme de 17 ans qui est sur la photo a gagné 72 millions de dollars en misant en bourse. Alors là, c'est typiquement le rêve américain. Donc il a même pas fini ses années de lycée qu'il est déjà contacté par des multitudes d'investisseurs qui souhaitent s'associer à lui. Donc voilà, très bel avenir pour ce jeune homme. Voici un fait insolite qui s'est passé en Australie. Alors, c'est un requin qui a croqué à plusieurs reprises un jeune homme de 18 ans. Ce dernier pêchait avec ses amis en mer et évidemment il n'a pas survécu. Attaque mortelle. Finissons ce numéro avec un peu de sport, notamment le tirage de la Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir, le PSG va affronter Chelsea alors que Monaco va devoir se mesurer à Arsenal. Dans les autres rencontres, le Real va affronter l'équipe allemande Schalke 04 et le Barça va devoir se défaire de Manchester City. Merci d'avoir suivi ce numéro. Bonne journée ou bonne fin de soirée. Cela dépend de l'heure auquel vous regardez la vidéo. Bye bye.